Toutes les vidéos de l'ECMA avec Louis Moto. Good rides only. Voilà Mehdi, bon, eh bien il est temps de conclure sur cette édition 2022 du salon ECMA de Milan et c'est plutôt quand même une belle édition. Je confirme parce que plein de nouveautés 2023, vraiment il y a une densité incroyable cette année pour ce retour. Beaucoup de thermique, ça fait plaisir. Bon, l'électrique c'est dans l'air du temps mais on a vu beaucoup de nouveaux moteurs, Christophe. Oui, il y a le retour, le comeback de Suzuki, des nouveautés majeures, un nouveau moteur. Pareil pour Honda qui se renforce, hein. Nouveau moteur 750, deux nouvelles motos, la Transalp très attendue. Ouais. Et puis bon, c'est quand même un salon où on voit revenir en force aussi un peu Ducati, l'ECMA, donc il y a des beaux signaux quand même. Mais des absents encore. Ah, il y a des absents. Pas chez les Chinois, mais Non. chez les Européens. Oui, On a citons par BM. exemple BM pas là, KTM absent, donc on se retrouve quand même avec des absents de marque. Hein. Ouais, et puis on attendait voir leur belle bécane, parce qu'on a vu des teasings dernièrement, des révélations. Et c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Mais on voit que les Chinois sont en train de prendre leur place quelque part. Carrément, et surtout, on n'a plus ces tout petits constructeurs chinois qui étaient assez très exotiques. Ouais. Maintenant, ceux qui viennent, ils sont structurés. Ils ont des beaux stands, des gammes établies, et parfois même des motos qu'on a essayées, qu'on connaît. Voger et compagnie, CF Moto, c'est fini, ils s'installent vraiment. C'est vraiment high level et ils deviennent vraiment fréquentables. C'est un peu le terme que je dis, mais les constructeurs font... l'annonce quoi, je pense par exemple, j'étais chez MV, tu sais, ils ont un scooter électrique, bon c'est pas avec des Chinois, c'est avec des Taïwanais, mais voilà, le partenariat est franc, direct, on annonce tout et puis t'en trouves un peu partout ailleurs. Ouais. Et chez Kawa, par contre, on n'a pas vu beaucoup de nouveautés en thermique. Non. On finit sur ce salon pour parler un petit peu d'avenir, quelque part ici, avec Kawasaki quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'à part une H2 SX SE avec un système d'allumage automatique des feux de route, Ouais, c'est quand même anecdotique en termes de nouveautés. Quand même, hein. je suis d'accord sur les thermiques. Mais monsieur le patron de Kawasaki rassure, il annonce quand même 30 nouveautés thermiques d'ici 2030. Peut-être qu'on vide les cartons et tous les derniers projets avant 2035, c'est possible que ce non? soit la fin des moteurs. Hein. Moteur thermique, c'est possible. Hein. Et donc eux, chez Kawa, tu as vu, ils sont partis sur des voies hallucinantes. La petite Z125 EV, donc elle était dévoilée à Intermot et déjà elle avait des feux qui n'étaient pas définitifs, elle était encore en état de plus de proto. Là, on s'approche plus de la pré-série. Bon, bah voilà, cette moto, elle est annoncée pour arriver l'an prochain. Hein. D'accord. Donc ça va aller beaucoup plus vite chez Kawasaki en matière d'électrique. À côté d'elle, il y a la Ninja 125. Qui arrive aussi l'année prochaine. Qui arrive aussi l'année prochaine. Et puis surtout qui est assez finalisée. Hein, voilà. Ouais. Et puis là, on a ça maintenant. Une hybridation. Donc on ne sait pas trop si on part d'un bloc 650 ou 400. Bicylindre, parallèle, déjà, oui, chez Kawasaki. Voilà, pas de problème. Mais la moto inaugure l'hybridation pour un thermique sur une moto. Ouais. Donc avec une moto qui est allongée, hein. Elle est très allongée, longue. Hein. très longue. Et alors, empattement, on sent qu'il se passe des choses quelque part par ici. Bon, on n'a pas d'infos parce que pour l'instant c'est des concepts aussi. Hein. Ouais, c'est des concepts. Donc on sait qu'un moteur électrique est associé au thermique. Donc ça c'est plutôt de bon augure parce qu'on voit que pour pénétrer le cœur des villes aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Et peut-être que Kawa ils vont dégainer une technologie avec un coup d'avance sur les deux autres constructeurs. Je suis d'accord avec toi. Chez aucun constructeur ne parle d'hybridation. Il n'y a que Kawasaki. C'est vrai. Oh, il y avait Piaggio mais il y a 20 ans. Ah ouais, non. Mais je suis content de voir qu'ils ne suivent pas la seule voie de l'électrique. Ah oui. Là, en partant là-dessus, eux ils annoncent 2024 pour ça. Oui. Et là, et surtout 2025, là on est sur de l'hydrogène. Ouais. Donc on a une base de moteur de H2 compressé. Oui. Et voilà, ils travaillent pour l'instant, on est encore là-dessus à travailler sur justement cette base hydrogène. Voilà. On verra ça dans l'avenir, comme les biocarburants. Et ils annoncent aussi de gros travail sur l'e-fuel Kawasaki. Donc eux, ils comptent peut-être pas abandonner le thermique, mais basculer sur l'e-fuel pour conserver le moteur thermique. C'est pas si bête, un Porsche peut faire ça par exemple avec Shell. Bien sûr. Et donc, oui, la voie du thermique n'est pas complètement achevée. C'est quand même plus économique que de tout redévelopper des nouveaux moteurs électriques de partout avec les problèmes que ça peut générer. Bien sûr. D'accord. Voilà, donc c'était plutôt un beau salon de Milan, des belles nouveautés. Hein. Ouais. Et puis n'oubliez pas, ne quittez pas trop Motoservice, Motostation, la chaîne Motor Live. Parce qu'il y a des constructeurs aussi, être présent au salon, ça leur plaît pas. Puis hop, une semaine après, 15 jours après, au fait, on a une nouveauté. et on la montre. C'est ça, on est sur la période de toute façon. On est sur la période, forte de l'actualité.
Bon, j'espère en tout cas que vous avez aimé le programme qu'on a pu faire sur cette semaine. Toutes les vidéos que vous avez pu voir, vous avez vu Christophe, vous avez vu Mylène, Mehdi. Vous n'avez pas vu les gens qui sont derrière. Je pense à Adrien, je pense à Raphaël, parce que je vous vois les gars. Je pense aussi à Quentin qui fait du montage. Je pense à Boris également. J'ai oublié personne? Non, pas de problème. On fait un petit bisou à Guillaume quand même aussi. Allez Guillaume, bonne tournée. Et puis on vous dit à une prochaine, bien entendu. Vivement le prochain salon. C'était cool en tout cas. Merci Chris. Allez. Ah, c'est bon ça. Allez, tchuss les gars.